Salut à tous! Ça fait longtemps, ça fait 4 vidéos que j'avais plus fait de vidéos dans le décor. Mais comme j'avais expliqué... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comme j'avais expliqué dans ma dernière vidéo donc sur Silent Hill, j'avais besoin de sortir de mon décor. Surtout en fait parce que j'avais très mal au genou. Et que juste monter dans mon décor, moi, je passe mes journées, on va dire, les genoux pliés. Sauf que moi, les genoux pliés... Je le sens passer quoi, donc faire 2 vidéos par jour là-dedans, voilà, ça devient compliqué. En plus, il y a plein de projets qui sont actuellement en préparation, donc vidéos, display, etc., qui se font hors du décor. La prochaine grosse vidéo, entre guillemets, en tout cas, pardon, gros projet qui sort normalement, c'est la semaine prochaine. J'attends juste 2-3 voilà, 2-3 vidéos d'un pote à moi qui doit faire un truc pour la vidéo. Mais sinon, de mon côté, tout est déjà monté. Il reste vraiment très peu à faire. Donc, elle devrait sortir normalement mardi, si tout se passe bien. Voire lundi soir. Mais je suis pas sûr. Bref, quoi qu'il en est, on n'est pas là pour parler de tout ça. On n'est pas là. Putain, c'est compliqué aujourd'hui. Pour parler du décor, on est là pour parler de films d'horreur. Vous l'avez vu au titre. Nous allons parler, casse-toi YouTube, des différents gros films d'horreur. Quand je parle de gros films d'horreur, je parle un petit peu des blockbusters, entre guillemets, d'horreur qui sortiront durant l'année 2025. Et oui, car 2024 vient de passer, 2025 arrive, et on a quand même 2-3 films qui vont arriver cette année, donc allons-y, commençons direct. Le premier gros film concernant voilà, les films d'horreur sort très bientôt, puisqu'il sort en janvier, c'est Wolfman, donc un film réalisé par Leigh Whannell. Je le considère comme un gros film parce qu'il est le réalisateur qui a réalisé le film The Invisible Man, un film très connu de chez Universal qui a été un énorme succès. Le film racontera un homme qui doit se protéger lui et sa famille alors qu'ils sont stalkés et terrorisés et hantés par un meurtrier, par un loup-garou en gros. Qui veut les tuer, diront, une pleine lune. Donc un film qui revient un petit peu aux origines, on va dire, de ce qu'est un loup-garou. Avec juste voilà un loup-garou simple qui peut tuer des gens. Il y a eu, il me semble, le reveal de à quoi ressemblait le loup-garou, qui est très spécial. Je vous laisserai voir sur internet, mais donc voilà. C'est pour moi le premier gros film d'horreur qui sortira durant l'année 2025. Je passe directement, hop, sans aucune race, au deuxième, qui est tout simplement beaucoup plus tard dans l'année, parce que donc on a le film Wolfman qui sort, je l'ai dit, en janvier, il sort le 17 janvier aux États-Unis. Là, je passe directement à 28 jours plus tard, qui est censé sortir en juin 2025, 28 années pardon, plus tard, 28. Là c'est marqué 28 jours plus tard, enfin c'est marqué 28 days later, mais parce que c'est en anglais. Mais donc, 28 ans plus tard, est un film qui fait partie de cette saga de films anglophones, donc de films d'horreur. C'est donc le troisième film de cette trilogie qui avait commencé justement avec 28 jours plus tard, qui s'était continué avec 28 semaines, je pense. C'est 28 semaines ou 28 mois. C'est 20 weeks ou 20... Je sais plus si c'est 28 weeks ou 20... Non, c'est 28 months, c'est 28 mois plus tard, il me semble. Donc... Voilà, des films qui racontent un petit peu une apocalypse zombie avec un style très spécial qui est très reconnaissable. Et dans le casting, on retrouve bien évidemment Cillian Murphy, qu'on avait vu déjà dans le premier film, mais aussi Aaron Taylor Johnson, qu'on reverra cette année notamment dans le film Craven. Troisième film d'horreur de grande envergure à sortir, c'est Megan 2.0, film qui a été reporté, il sort le 27 juin 2025. C'est bien évidemment la suite du film d'horreur. Il est réalisé cette fois-ci par Gerald Johnstone, à qui on doit la comédie d'horreur Housebound, film que je ne connais pas. Mais donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait qu'il y a aussi un spin-off nommé Soulmate, avec un 8 il me semble à la place du A, qui va raconter l'histoire de robots, enfin c'est un truc avec... c'est une espèce de, pas de comédie d'horreur, loin de là, mais plutôt un film d'horreur romantique, enfin même voire érotique. Voilà, bon, j'ai pas trop compris le concept, mais voilà, c'est à peu près le truc que j'ai compris. Mais donc Megan 2.0 qui devrait sortir également en juin 2025. Autre film, et ça c'est aussi un film de grande envergure, c'est le retour d'une saga un petit peu oubliée, mais c'est le nouveau
I Know What You Did Last Summer. Alors, il me semble que c'est en français, Souviens-toi l'été dernier. Ouais, c'est ça. Donc, un film qui sort en juillet 2025. On a un petit synopsis. Un groupe d'amis sont terrorisés par un stalker qui sait ce qu'ils ont fait lors d'un accident violent de leur dernier été. C'est pas un remake, mais alors au casting, on sait qu'il y aura notamment Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. Du casting original d'ailleurs. C'est, il me semble donc, un nouveau film, une sorte de soft reboot à la Scream 5, où on va voilà, ne pas prendre en compte les événements des anciens films, tout en les gardant canon. C'est juste qu'on va, voilà, on va passer à autre chose, quoi, en gros, avec de nouveaux personnages. Ça sent le bon vieux film d'horreur qui va être exactement pareil que le premier, mais bon, je sais ce que tu as fait l'été dernier. Enfin, c'est ça, hein, c'est je sais ce que tu as fait l'été dernier. Attends. Non, c'est souviens-toi. Putain, je me souviens plus de la traduction. C'est souviens-toi l'été dernier ou je sais ce que tu as fait l'été dernier. Parce que la deuxième phrase que je viens de dire, concrètement, c'est la traduction littérale du titre. Puisque c'est I know what you did last summer, c'est je sais ce que tu as fait l'été dernier. Mais je pense pas que ce soit ça le titre. Je pense que c'est souviens-toi l'été dernier. Qui d'ailleurs ne se traduit pas comme ça en anglais, puisque enfin, le verbe se souvenir, c'est remember. Pas know. Know, c'est je sais. Bref, on passe, mais donc voilà. Film d'horreur et également qui sera présent, qui a aussi de grande envergure. Autre film de grande envergure, c'est le 6ème film Insidious. On avait déjà eu un 5ème film que j'ai pas vu parce que flemme, qui a apparemment bien fonctionné, qui sortira en août 2025, pardon, donc le 29 août aux États-Unis. Il me semble que c'est censé être le dernier de la saga, je pense. Et grosse haute saga d'ailleurs de films d'horreur qui va se terminer, c'est Conjuring, avec Conjuring La Street, donc le... Putain, on dirait que je dis Conjuring La Street en mode genre la rue, mais non, c'est Conjuring Last Rite, donc le dernier rite, le dernier... Comment est-ce qu'on pourrait traduire rite? Bah, parce que c'est un rite, mais enfin... ça se traduit par la même chose, mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est? Ben vous savez quoi, on va pas le faire. Conjuring 4 du coup, je vais l'appeler comme ça, qui sort le 5 septembre 2025 et qui sera donc le dernier film avec Ed et Lorraine Warren, donc joués respectivement par Patrick Wilson qu'on a vu dans Aquaman 2 et Vera Farmiga qu'on n'a pas vu depuis des années. Je rigole, mais voilà, je ne connais pas spécialement sa filmographie. Autre gros film d'horreur également qui sortira cette année, et l'un des derniers dont on va parler dans cette vidéo, c'est Saw 11, qui est donc le 11e film de la saga, confirmé déjà comme étant bien une suite du 10e film et pas une suite de Spiral ou une suite, je sais pas moi, de Saw 8. C'est bel et bien une suite du 10e film. Je rappelle que le 10e film était quant à lui un préquel il se passait entre le 1 et le 2, je crois. Je sais même plus. Voilà. Ils ont dit, ouais, non, c'est un préquel, comme ça on fait revenir Tobin Bell en John Kramer. Ça a fonctionné, ça a fait de l'argent, et le film était pas si mauvais. Maintenant, voilà, bon, personnellement, les sauts, vous savez très bien ce que j'en pense. Le 10 était bien, sans plus. Les 1, 2, 3 étaient cool. 4, 5, 6, 7, c'est de la grosse chiasse. Le 8 est moyen. Spirale, je pends par la gorge celui qui m'en parle. Putain. Non, sérieusement, Spirale, c'est une catastrophe. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'était affreux. Bref, donc, Saw 11, qui sort quant à lui le 26 septembre 2025. Bien évidemment, aux États-Unis, je rappelle, date américaine. Pour ceux qui veulent les dates françaises, soit vous regardez sur internet, soit dans la plupart du cas pour tirer 2 jours parce que ça sort la même semaine, c'est juste que c'est le mercredi chez nous. Black Phone 2 également prévu pour 2025, il sortira le 17 octobre aux États-Unis, donc actuellement en préparation, suite bien évidemment du premier film avec le retour du scénariste et du réalisateur, qui est Scott Derrickson, donc l'homme qui était derrière le premier Doctor Strange. Avec probablement du coup le retour de Ethan Hawke, etc. Film que j'ai pas vu, ou alors je m'en souviens plus trop. J'ai vu un autre film avec une histoire de téléphone. C'est pas Black Phone, c'est le téléphone de Monsieur Reagan. Ça je l'ai vu, mais j'ai pas vu Black Phone. Ou alors je me trompe avec un autre film. Je sais plus, mais donc on aura le retour de Ethan Hawke. Je sais juste que c'était marrant, parce que ce film est sorti en 2022. Et en 2022, à la même période plus ou moins en fait que la sortie du film, on a vu aussi la sortie
de Moon Knight, dans laquelle Ethan Hawke joue Arthur, je sais plus quoi. C'est pas Arthur Fleck, ça c'est dans Joker. Donc il joue Arthur. Haha, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, il y avait Ethan Hawke dans Moon Knight saison 1. Où il jouait du coup l'antagoniste principal, et en même temps il jouait dans Black Phone, donc des studios Blumhouse. Et gros film, dernier gros film d'envergure à sortir. Alors dans ma liste que j'ai récupérée, ils disent Blade, mais bon, hein, déjà je ne le compte pas comme un film d'horreur, et surtout, oui, il va sortir en 2026, allez, bien, en 2025. Bien sûr, il sortira même pas en 2026 de toute façon. Mais plus sérieusement, le dernier gros film d'envergure, on va dire, bien évidemment, dans cette vidéo, c'est Final Fantasy Freddy's 2, qui sortira lui le 5 décembre 2025, toujours encore une fois, date américaine, avec, et ça c'est un truc à préciser, le retour confirmé d'Elizabeth Lail. Elle l'a confirmé, je ne sais sur Insta ou sur Twitter, je sais plus, mais elle a partagé une photo confirmant bel et bien son implication dans le film. Normalement, on aura bien évidemment le retour de Piper Rubio qui jouait Abby, de Josh Jefferson qui jouait Mike, et probablement du coup de... merde, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelait déjà ce con, Matthew Lillard, qui joue donc William Afton. On verra bien évidemment ce qu'il en est de ce film, qui est je pense l'un des plus attendus. Mais donc voilà, c'est la petite liste des gros films majeurs d'horreur. Il y en a plein d'autres dont j'ai pas parlé, The Bride, The Monkey, qui est un film notamment qui adapte Stephen King. Mais la vidéo fait déjà 11 minutes et j'avais pas envie de vous parler de films un peu plus secondaires. J'avais envie de vous parler des gros projets qui sortent, donc des grosses sagas, pour que vous ayez un petit peu un aperçu, une mise en bouche, on va dire, des projets qui sortent du coup pour l'année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. J'ai laissé mon clap en bas, non? Ah ouais. Merde. Bon bah, je vais clapper avec les mains, tant pis.